Sylvain, Ouais. tu fais quoi là? Bah, je monte l'escalier. Ah, parce que justement, j'étais en train de réfléchir à une sorte de machine qui nous permettrait de monter à l'étage sans effort. Tu veux voir? Ouais. Regarde. Et t'appellerais ça comment? J'y ai pas trop réfléchi, mais le sans efforceur par exemple. On peut plus de tes blagues. Allez, laisse-moi bosser. Dans cette vidéo, on monte enfin l'escalier. Et ça a été un sacré défi, pour deux raisons. La première, c'est que j'ai jamais fait ça de ma vie, et la deuxième, c'est que je me suis débrouillé sans le plan d'exécution. En fait, quand on a commandé l'escalier, on devait fournir au magasin les dimensions précises de la trémie et de la hauteur à monter, et on n'a jamais fourni ces éléments. Du coup, je me suis dépatouillé comme j'ai pu. Allez, c'est parti. Pour ceux qui se posent la question à quoi ressemble un escalier en kit, eh bien, à ça. C'est-à-dire que nous avons le garde-corps, nous avons les deux limons, pareil, il va falloir les découper pour faire les deux volets, un poteau qui soutient je sais pas quoi, des marches. Alors ça, ce sont les marches pour faire les deux quarts tournants justement. Là-haut, les limons des quarts tournants. On a encore des poteaux ici, qui je sais pas à quoi ils servent, et toutes les marches. Je vais peindre l'escalier, les 3 couches, parce qu'il faut 3 couches de produit sur chaque morceau d'escalier. Donc ça va être très long de peindre tout ça. Du coup, je coupe, et je vous reprends par contre quand je commence à vider les brouettes de l'autre côté. Donc voilà, on entend la bétonnière tourner, le défilé des brouettes va commencer. Donc j'ai commencé par humidifier le sol pour que le béton adhère mieux, pour dépoussiérer un petit peu et surtout pour que les pierres n'absorbent pas directement l'eau du béton et que le béton sèche naturellement. J'humidifie donc le support avant de couler pour avoir une meilleure adhérence. Donc ça... qu'est-ce que c'est? C'est déjà coulé? Magnifique. On va commencer à ouvrir la cage d'escalier ou tout du moins déjà enlever les premières lattes. Pour ouvrir la trémie, on va commencer par délater le parquet. J'ai envoyé un premier coup de scie circulaire ici, là j'ai coupé les 3 premières lames. On va essayer de sortir ça, je sais pas comment. Hier, j'ai oublié de passer au magasin pour la chaîne à la tronçonneuse et ce matin, quand je suis allé déposer les enfants à l'école, le magasin était fermé. J'avais pas envie de poireauter pendant 1 heure devant le magasin, donc je me suis dit on va se trouver une solution. J'ai retrouvé la vieille chaîne, l'ancienne chaîne, je l'ai montée, on verra bien. Et sinon, je me dis à l'ancienne, on va voir ce que ça donne. C'est pas très concluant dans le sens où la lame chauffe très très vite quoi. On le voit là tout de suite, je sais pas si ça se voit à l'écran mais ça fume de partout. Je sais pas si c'est normal aussi que cette tronçonneuse elle pisse comme ça l'huile de chêne. Tentative numéro 1. Bon, ça s'est pas passé comme prévu, comme d'habitude, vous allez me dire. Je suis allé au magasin et le seul technicien qui est là-bas est en maladie. Donc j'ai rien pu acheter et j'ai pas pu avoir de renseignements. Pour pas rester sans rien faire, j'ai acheté une lime pour limer les chaînes de tronçonneuse et je me suis dit, on va l'affûter. Plus que 3. Voilà l'escalier en kit, ce que ça donne. On a un lot de marches. Ça, c'est les quarts tournants, le kit du quart tournant, des poteaux, les 2 limons, une notice et un sac avec un peu de visserie, un peu de... les gabarits pour découper les limons, bref. Je ne sais absolument pas par où commencer. Si, je vais commencer par quelque chose que je fais jamais, c'est lire la notice.
J'ai essayé de regarder vite fait, j'ai assemblé 2 bouts de bois, ça faisait le palier. Le limon rentre complètement en appui contre la poutre en haut et en touchant le mur. Donc limite j'ai la traînée pour faire un escalier droit. J'ai pas le palier mais... Donc ce qui veut dire que je vais avoir mon début d'escalier ici, je vais tourner tout de suite et faire toute ma volée. J'ai 90 cm pour faire tout le balancement. Sinon ma traînée va être trop grande ou mon escalier ne touchera pas le mur. Si je mets trop de volets, trop de marches sur la première volée. Une demi-journée pour monter l'escalier, ça c'est bien. 3 personnes. 1, 2, 3. Ok. On est bon. Je viens de faire une première lecture en diagonale de la notice. Dans tous les cas de figure qu'ils donnent, tous les exemples qu'ils donnent, en fait, il n'y a pas le petit truc qui dit comment on calcule la découpe. Parce qu'ils disent couper à la volée 5, couper à la volée 7, ouais, c'est bien, mais moi je fais comment pour définir combien j'en ai. Il n'y a aucune dimension dessus en fait. Il n'y a même pas une marche fait tant, la largeur de l'escalier s'étend, il n'y a aucune mesure, il n'y a aucune valeur. Donc ce que je vais faire pour commencer, c'est que je vais monter les 2 paliers à blanc, sans colle, sans rien. Je vais juste les monter comme ça, et les coincer dans les poteaux, et on va voir comment ça tient à peu près. Qui va me donner du coup mon empattement du demi-tour. Et si je sais où finit mon double quart tournant, je pourrais définir qu'à partir de là, pour arriver là, j'ai X mètres, et je répercuterai ça sur les limons, et on verra où ça tombe. Approximativement. Du coup, j'ai 2 mètres, grosso modo. Je suis en train d'essayer de comprendre un peu comment tout ça fonctionne. Et je lis des choses bizarres. Genre, pour le positionnement du gabarit, suivre les indications présentes sur votre plan d'escalier. Quel plan? La cote HM1, hauteur de la marche numéro 1, figure sur le plan fourni par le magasin. Quel plan? Et en fait, j'ai plein d'indications comme ça qui me font référence à des documents que je n'ai pas. Peut-être pour ça que je galère. Hein. Après mûre réflexion et plusieurs essais et hypothèses, je vais couper le limon plus court que ce que je n'ai besoin en gardant la méthode de calcul qui est préconisée par le fabricant. Et je vais avoir du coup un décalage théorique de 17 cm entre ma poutre, mon plancher et mon escalier. Donc j'ai 2 solutions, soit j'ai 17 cm ici, soit je décale mon escalier de 17 cm et je refais un mur placo. J'en ai discuté avec Lorraine, on pense que c'est plus judicieux de réduire ici et du coup ça va réduire la cage d'escalier, le couloir, ça va augmenter le couloir. Ouais. Je suis parti voir mon marchand de matériaux préféré, parce que j'avais rien en stock. Il m'a vendu un bout de bois en 63. Du coup, il va prendre un petit coup de rabot pour gratter les 6 mm en trop. Entre temps, je sais pas si ça se voit bien à l'écran, mais il s'est passé quelque chose là. J'avais fait un montage à blanc, aucune vis, pas de colle, rien du tout, juste emboîté avec les tétons. Et bon, c'est par terre. Du coup, ce que je vais faire, je vais virer le seul morceau qui reste là. Je vais faire mon extension de 12 cm. Et on va encoller les paliers et au moins ça sera fait. Et après, du coup, on viendra mettre le limon dans le palier en espérant que ça tombe bien avec mon extension. Et comme ça, on pourra définir la longueur du dernier limon et de la dernière marche. Bah, c'est parti. Les calculs sont pas bons. J'ai pas pris les équerrages encore pour
voir ce qui se passe. L'escalier monte trop de 1 cm. Le limon, il est niveau. Ça, je sais pas. Mais quoi qu'il en soit, on parle de quasiment rien. Ma plateforme, là, moi j'avais calculé qu'il me fallait 20 ou 21 cm, je sais plus. Bon, il suffit que je descende ça de 1 cm et ça fera descendre le limon là-bas et tout le monde sera content. Donc là, maintenant, il faut que je cale l'autre limon ici. Je ne trouvais pas de méthode de calcul fiable, étant donné que l'angle ici et l'angle du limon ne sont pas les mêmes. Donc répercuter sur un angle que je connais pas, ça me semblait compliqué. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai pris un bout de placo, j'ai fait un gabarit. Un gabarit, du coup, qui vient ici. C'est pas mal? J'ai pas une très bonne nouvelle. Au-delà du fait qu'on ait pris notre première gelée ce matin et qu'il fait froid, extrêmement froid, l'appareil photo ne s'allume pas. Donc l'appareil avec lequel on filme tout le temps ne s'allume pas ce matin. Donc j'ai mis mon téléphone pour finir la vidéo, finir l'escalier. Mais je vous avoue que là ça fait beaucoup. C'est le deuxième appareil photo. Bon, le premier on l'a fait tomber, c'est notre faute. Là, celui-là qui s'allume pas, même s'il est encore sous garantie, ça casse les... Donc on va finir cet escalier avec l'appareil photo, avec le téléphone, et j'espère que la qualité sera suffisante et que le son sera bon, etc. Et je vous avoue que j'ai les boules. Je m'apprête à découper le deuxième limon pour faire la deuxième partie haute. J'ai tracé avec le petit carton comme c'est préco. Et par acquis de conscience, j'ai superposé les deux limons pour être sûr qu'il n'y ait pas de décalage. Parce que je me dis en fait, quelle est la précision d'un carton? Carton qu'on a plié une fois comme ça, une fois comme ça. Et quand je superpose les deux tracés, eh bien il y a au démarrage je suis à 0 et à la fin mon trait il y a 8 mm, 8-10 mm. Je sais pas lequel a été mal coupé. Je sais pas si c'est que le premier j'ai mal coupé ou le deuxième ou j'en sais rien, bref, vous avez compris. Quoi qu'il en soit, j'ai un décalage. Si je répercute ce décalage sur mon escalier, je risque d'avoir des surprises. Je vais découper le deuxième limon comme le premier limon, et puis advienne. Ce que je vais faire pour être sûr à peu près de mon installation, je vais mettre une marche, 2 marches, 3 marches, peut-être la dernière, on va voir. Le deuxième limon, sans forcément les coller ou quoi que ce soit, juste les présenter, les rentrer en force. Prendre le tout, le présenter là-bas. Bon, c'est pas mal. Il y a du jeu ici. Et là-haut, il y a un tout petit peu de jeu aussi. Et il faut que je ponce un peu la poutre. Parce qu'en fait, la poutre, elle est bombée comme ça. Et du coup, l'escalier là-haut ne se met pas bien en place. Donc je pense que si je ponce là-haut, la poutre va pouvoir avoir un peu de jeu et va pouvoir rentrer dans le poteau. Ah, même pas, allez. Comme quoi, des fois, taper fort. J'ai redémonté l'escalier. C'était assez facile pour le démonter, je l'ai à peine touché, il y a tout qui est tombé. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais encoller toutes les marches, clouer toutes les marches. Et j'ai vu quelque part dans la notice, en fait, qui préconise de visser certaines marches. Donc ça m'embête un peu dans le sens où je vais voir la visserie sur le côté. Mais je me dis, d'un côté, est-ce que c'est pas mieux de voir 6 vis et d'être tranquille et de savoir qu'au moins il est bien pris en sandwich. Eux, ils disent de mettre une vis au début, une vis à l'arrivée et 1 à 2 vis au milieu, suivant le nombre de marches qu'on a dans l'escalier. Ils préconisent donc ils fournissent des 5,50. Je me dis, quitte à faire, j'ai envie de mettre 2 vis par marche. La première, la dernière, une au milieu, c'est équilibré à peu près, mais de mettre 2 vis par marche. Je vais prépercer mes marches pour avoir un alignement parfait et pour pas éclater le bois. Et du coup, je me suis fait un petit gabarit. Je me dis qu'au lieu de mesurer, tracer, parce que ça en fait les vis, au moins j'ai mon petit gabarit et je pourrais après appliquer ce gabarit sur la volée basse et au moins je serai carré. Enfin carré, vous avez compris quoi. Bon, facile. J'ai vissé les deux côtés du limon et je me suis rendu compte que j'avais oublié de mettre ce petit bout de bois qui est en fait la dernière marche là-haut qui fait office de nez de marche. Donc là je vais essayer de soulever l'escalier tant bien que mal et de le faire glisser dessous.
Samedi, je suis venu travailler avec mon garçon. Du coup, on a mis le premier poteau en bas, on a mis le deuxième poteau aux premières marches. Donc on a bien utilisé le long poteau qui était fourni avec. Il avait une emboîture avec un petit cône en fait, qui rentrait pile sous celui-là. Donc c'était vraiment fait exprès pour soutenir ce poteau. On l'a fait un poil long, je vous montre. Donc le poteau qui est ici, on l'a fait un poil long et du coup, je sais pas si ça se voit, mais l'escalier ici il touche pas. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer le poteau, on va le limer un petit peu et on va mettre le poteau dans l'angle là-bas. Allez, c'est parti, on dépose le poteau. En haut, je finis quasiment le dernier barreau sur le poteau de fin. Donc je vais me décaler du poteau. Je vais le faire bêtement. Hein. Voilà. Je vais aligner le niveau. Je vais couper les deux ici, répercuter là-bas, couper. Et au moins j'aurai l'angle. On est censé être parallèle au fuseau. Donc si je fais ça, j'aurai pas de problème, quoi. Fin de journée, fin de tournage, fin de l'escalier. L'escalier, je ne vais pas y retoucher avant 1 an à peu près, ou je sais pas quand, j'attaquerai l'étage. Donc toutes les finitions, les bouchons, etc., je les mettrai à ce moment-là. Je veux pas les mettre maintenant parce que si je me rends compte qu'il a bougé, j'aimerais pouvoir le rectifier. Et si j'ai bouchonné, ce sera plus galère. Donc au moins ça va lui permettre de respirer un peu à l'escalier, on verra comment il évolue dans le temps. Ça ne bouge plus. Entre ça et le tire-fond que j'ai rajouté derrière, ça ne bouge plus. Donc effectivement là il faut une tige filetée boulonnée. Les gabarits en carton, là, voilà, c'est du carton. À moins de 1000 €, je sais plus combien on a payé ça. C'est quand même satisfaisant. Ils préconisent de le faire à 3. J'étais seul. À 3 bricoleurs en une demi-journée, pas sûr que ça rentre. À 3 bricoleurs en une journée, ça rentre large avec un barbecue entre les deux. Mais c'est quand même bien. Franchement, si vous avez besoin d'un escalier, il existe en droit, c'est juste le limon, en fait vous le recoupez pas, c'est un escalier droit. Et après il y a les paliers, donc 1 ou 2 quarts tournants, comme nous, à droite ou à gauche. Et donc après c'est du pinus, c'est du pain français, mais c'est pas s'attendre à des merveilles. Après un escalier en chaîne, c'est pas du tout le même prix. Bon, j'ai regardé différentes essences de bois, que ce soit de l'être ou quoi. Et le prix grimpe très vite. En haut, on va avoir la salle de jeu des enfants et les chambres des enfants. Donc c'est eux qui vont monter les centres dessus. Je voulais pas mettre non plus trop cher. L'escalier va être enfermé dans une cage en placo. Et il n'y a que les enfants qui vont monter les centres. Donc en gros, il n'y a qu'eux qui vont voir l'escalier. J'avais pas envie de mettre 5000 € dans un escalier que je n'allais pas voir. Bref, je me change. On se retrouve face à la cheminée. Ça y est, l'escalier est posé. Et assembler l'escalier sans les plans d'exécution, ça a été un vrai défi. Mais je suis plutôt satisfait du résultat. Oui, et puis j'ai testé, il est plutôt solide, il est qualitatif, au vu du prix et pour un escalier en kit, on est agréablement surpris. Pour la prochaine vidéo, on vous propose un long tour de la maison, voir un petit peu ce qui a avancé et ce qui reste à faire comme travaux et les différents projets qui vont arriver par la suite. Et puis on vous prépare une petite surprise pour les fêtes. On peut pas vous en dire plus, mais ça va être super chouette. On vous souhaite une journée parfaite.